Bien bonjour à tous, c'est Faxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à propos de la future grosse mise à jour de Heroes and Generals. En arrière-plan, vous pouvez voir une partie pas trop mal que j'ai réalisée il y a quelques jours sur Forward Airfield en Fallschirmjäger avec la FG42. Mais comme je l'ai dit, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Lors de la récente mise à jour qui a modifié le son des armes, donc du gewehr, du Glizgun, etc., Reto nous a glissé quelques mots sur un gros travail en cours qui vise à améliorer le gameplay en véhicule et qui profiterait à toutes les classes. Alors on manque encore d'informations, mais dans cette vidéo je vais essayer de vous partager mes hypothèses de ce qu'il est possible que cet update apporte. Alors ça va prendre avec des pincettes, mais si vous avez d'autres pistes, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. En premier, et ça je vous en avais déjà parlé dans une vieille vidéo, souvenez-vous-en, Armor 2.0 ou Blindage 2.0 devrait faire partie de ce gros projet, parce que ça fait un moment que les développeurs en parlent, et s'ils veulent améliorer le gameplay en véhicule, bah c'est le moment opportun pour sortir cet update tant attendu, n'empêche. On peut donc s'attendre à un système de dégâts beaucoup plus complexe et logique sur les véhicules, peut-être même à pouvoir endommager certaines parties d'un véhicule sans pour autant le détruire. Je pense notamment aux chenilles pour un tank, ou au moteur pour immobiliser le véhicule, ou peu importe, pouvoir endommager les modules du véhicule sans l'exploser. Ça devrait aussi rendre les tanks un peu plus effrayants pour l'infanterie, et tant mieux parce que je vais pas vous mentir que dans Heroes, j'ai plus peur de l'infanterie que d'un quelconque blindé, à part si c'est un tank qui campe à 5 km, mais ça, on va y revenir peu après. On peut donc s'attendre aussi à ce qu'un char ne soit plus effrayé par un simple vélo, par peur que le cycliste ne soit en fait un Rambo Panzerschreck H3 Panzerwurfmine RPG Bazooka. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai toujours trouvé ça drôle qu'un tank de plusieurs dizaines de tonnes d'acier soit obligé de fuir face à un vélo dans ce jeu. C'est bizarre quand même. En contrepartie, et ce changement est déjà d'application depuis la dernière mise à jour, les équipements anti-chars sont beaucoup moins chers, mais ils seront sans doute moins efficaces ou moins puissants contre certains blindés assez bientôt. Ensuite, je pense qu'un élément pourrait également faire son apparition, les grenades fumigènes. En effet, il y a beaucoup de membres de la communauté qui commencent à les réclamer, et grâce au nouveau système de rendu du jeu, il sera peut-être désormais plus facile pour le moteur du jeu de supporter des particules de fumée complexes et donc potentiellement des fumigènes. On peut d'ailleurs apercevoir des lanceurs de fumigènes sur quelques tanks, comme sur le Panzerkampfwagen 2 Lux. Je ne pense pas qu'ils aient été modélisés pour rien. De plus, ce changement serait bénéfique pour toutes les classes, il serait utile à l'infanterie pour diverses options tactiques comme couverture, aux blindés et aux recon pour se relocaliser, et aux pilotes, puisque l'infanterie pourrait s'en servir pour désigner des cibles. Bref, autant vous dire que personnellement, en tout cas, j'aimerais voir de telles grenades dans Heroes and Generals parce que ça ouvrirait beaucoup plus d'options tactiques et ça permettrait à l'infanterie de pouvoir justement se protéger un minimum des tanks qui snipent à 5 km et contre lesquels souvent on ne peut pas faire grand chose. Et enfin, bien entendu, je pense qu'on peut s'attendre à de nouveaux véhicules et plus particulièrement à de nouveaux chars parce que Reto nous en avait parlé au devstream de ce début d'année. Et si Armor 2.0 sort, et ben encore une fois c'est l'occasion rêvée pour ajouter de nouveaux blindés. Donc si vous voulez quelques noms, et ben la liste révélée par Reto contient le T28 Super Heavy Tank, le Jagdpanther et même le Mouse. Alors ça va être du lourd, je sais pas comment on va faire pour incorporer le Mouse dans le jeu, et si Reto l'a annoncé, faut s'y attendre. Voilà, bon, on va éviter d'aller plus loin parce que c'est presque uniquement de la spéculation, mais je me base quand même sur quelques faits qui pourraient favoriser ces hypothèses. Si vous avez d'autres pistes ou idées en ce qui concerne d'autres ajouts, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo un peu spéculative vous aura plu. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes et il est fort possible que je me trompe. Mais tout ce que je sais, c'est que de la façon avec laquelle Reto l'a tourné, cette mise à jour du jeu va être très bénéfique pour le jeu. Allez, c'était Faxon, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!